Bonjour ma fille. Vous vous appelez comment? Jean. Jean? Ça vous va bien? Jean va bien à tout le monde, vous savez. Je pense que mes parents étaient en manque d'inspiration. Et vous? Quel est votre nom? Abigail. Ah, voilà un prénom original, Abigail. C'est hébraïque? Si vous voulez savoir si mon ancêtre est responsable de la mort de votre Dieu, alors non. Je suis pas juive. Ce serait une erreur historique que d'attribuer la mort du Christ au peuple juif. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? Vous tenez à le savoir? Seulement si vous voulez m'en parler. Quel jour sommes-nous? Samedi. Il est tard et mon histoire risque de prendre du temps. J'ai toute la nuit, Abigail. Vous m'avez dit ne pas être juive. Êtes-vous croyante? Oui. Catholique? Je sais pas. Je m'en fous. Vous priez pour votre famille, vos proches ou vos amis? Pour ceux qui le méritent. Alors, il y a eu un mort chez vous. Voulez-vous une tasse de thé? Racontez-moi, Abigail. Je peux vous aider. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Je pense pas que vous puissiez faire quoi que ce soit. Commencez peut-être par me parler un peu de vous. Quand j'étais petite, tous les jours, Alicia venait à la maison. Tu crois en Dieu? Alicia! Quoi? Non, rien. Nous aussi, un jour, on aura tout ça. Tu crois? T'as trouvé ça où? Dans un magasin. Mais t'as payé comment? Laisse tomber. Tu l'as volé? Non, c'est ma mère qui me l'a payé. Ta mère t'a payé ça alors qu'elle a pas de thune. Oui, enfin... J'ai piqué sa carte bleue. Ça se fait pas, Alicia. Tu l'aimes pas? Bah si, mais bon... Allez, enfile-la.
Elle est magnifique. Regarde. Mais où t'as eu ça? C'est Marc qui me l'a offert. Marc? C'est qui ce con? Un mec. T'as un mec qui s'appelle Marc et qui t'offre des bijoux. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Et toi, t'en es où? À nulle part. Tu l'aimes? Non. Mais comme t'as pu le remarquer, il m'offre des bijoux et j'ai même un sac Chanel. Un vrai? Évidemment. Tom, c'est pas un plouc. Tom? Un autre mec. Toi aussi, tu pourrais avoir tout ça. Et vous l'admiriez. Pas du tout. Je la haïssais. Je détestais sa façon d'obtenir les choses. Depuis toute petite, elle était voleuse, séductrice. Elle était jeune et jolie. Vous n'avez donc pas suivi son exemple. Au départ, non. Mais plus les semaines s'écoulaient, plus j'ai commencé à désirer ce qu'elle avait. J'ai commencé à désirer les sacs, les robes. Abigail, votre désir n'a rien d'anormal. Le matérialisme est un aspect dominant de notre société. Notre cerveau est confronté au quotidien à une centaine de messages publicitaires. Nous sommes sans cesse incités à consommer. Nous sommes définis par ce que nous possédons. Au bout d'un moment, j'ai fini par craquer. A commencé ce qu'on a appelé la chasse au trésor. L'idée était donc de séduire des hommes et de les dépouiller. Cette histoire a une symbolique intéressante. Si nous sommes sans cesse incités à consommer, c'est parce que tout a une date de péremption. Les téléphones, les télévisions, les voitures, les médicaments, vous, moi, et ces hommes. Et ces hommes surtout. En devenant une femme, vous avez pris conscience de vos atouts et vous avez appris à utiliser votre corps pour obtenir ce dont vous avez besoin. Ce besoin de consommer et de jeter. À Amsterdam, il y avait une prostituée. Elle se faisait appeler Rose. Elle s'était attribué ce nom de fleur pour une raison bien particulière. Elle disait qu'elle avait besoin d'argent comme la rose a besoin d'eau pour vivre. Les hommes qui venaient la voir étaient comme l'arrosoir qui viennent alimenter la fleur. Vous notez au passage que l'image est bien choisie. Et elle donnait du plaisir aux gens. Qu'ils soient sensitifs ou sexuels, donner du plaisir aux gens peut être vu comme un signe de vertu. Mais vous êtes sérieusement en train de défendre la prostitution? Vous, le prêtre? Non, j'essaie simplement de vous expliquer qu'aucune personne n'est totalement dépourvue de vertu. Si, Alicia. Vous êtes très dur avec elle. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Elle aussi. Elle est non-croyante. Mais ce que nous appelons Dieu, les bouddhistes l'appellent Bouddha, les musulmans l'appellent Allah.
Les stoïciens l'appellent l'âme du monde, mais la religion ne sert qu'à conceptualiser cette humanité, cet amour qui donne du sens à la vie. Et je veux vous prouver qu'il y a de la bonté en vous, comme en elle, de l'amour, de la vertu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une très belle montre. Merci. Je peux? Bien sûr. Elle a dû coûter cher. Elle appartenait à mon père. C'est sa valeur sentimentale qui est inestimable. Sa valeur financière surtout. Comment vous vous appelez? Greg. Et vous? Jeanne. Vous ne vous appelez pas Jeanne. Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que je te connais, Abigail. On s'est déjà vu? Oui. Non. Attends. Non. Greg. Grégoire Vaudier. C'est moi. Putain, mais c'est dingue ça, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu veux vraiment que je te raconte les 10 ans qui se sont passés depuis notre dernière rencontre? Mais bien sûr. Avec une telle montre, je pourrais t'écouter parler pendant une éternité. Pour faire court, je m'apprête à rentrer au séminaire. Je voudrais devenir prêtre. Quoi? Sérieusement? Sérieusement. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? T'es en train de me dire que tu veux devenir prêtre? Pour de vrai? Putain, j'étais persuadée que tu finirais avec Alicia. Pourtant, moi aussi je t'aimais bien. Avec qui? Alicia? Mais me dis pas que tu te rappelles pas d'elle. Ma meilleure amie. T'étais fou d'elle. J'étais amoureux de toi, Abigail. Il faut que j'y aille. Greg! Attends! À mon réveil, Greg avait filé. Mais il m'avait laissé sa Bible, comme on laisse une carte de visite. J'ai dû anéantir la vie de ce pauvre mec. Vous lui avez offert une ultime nuit d'amour. Après ça, il lui sera plus facile de respecter sa fidélité à Dieu. Grâce à vous, Greg connaît sa faiblesse. Il pourra la combattre plus facilement dans le futur. Mais je peux vous raconter n'importe quoi, vous trouverez toujours une excuse. Si je vous écoute, j'ai l'impression que tout est permis. Interdit d'interdire, disait Jean-Yann. Votre histoire est celle de la société post-68 arde libertaire. Voilà tout. Vous n'êtes pas pire qu'un autre. Et depuis le début de mon histoire, vous cherchez à me pardonner, à excuser les choses que j'ai faites, alors que ce que je vous raconte est profondément immoral. Je me suis mal conduite. Abigail. Je ne cautionne pas ce que vous avez fait.
Vous avez péché, c'est un fait. Mais il faut séparer la personne de ses actes. L'être le plus merveilleux peut commettre des choses épouvantables. Et la pire des personnes peut réaliser des choses merveilleuses. Ma démarche peut vous sembler un peu démagogique, mais je ne cherche pas à vous condamner, je cherche à vous pardonner. Alors oui, vous pouvez avoir honte de ce que vous avez fait et chercher à vous repentir. Mais sans pour autant nier, juger ou condamner ce que vous êtes. Venez. Venez. Le seul et unique message de la religion, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Mais il faut d'abord apprendre à s'accepter. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer les autres. Vous ne pourrez pas aimer la vie. Vous êtes croyante depuis longtemps? Oui. À cause d'Alicia, je suis devenue un symbole de notre société. Une belle coquille en or. Mais une coquille vide. Pour la remplir, il faut croire. Maintenant, il faut que je vous parle de Jeff. Alicia était tombée amoureuse de Jeff. Un bel enfoiré. Ensemble, ils volaient les riches. J'ai essayé d'éloigner Alicia de tout ce mal. Tu devrais quitter Jeff. C'est un con. Pourquoi tu dis ça? J'ai jamais été aussi heureuse. Tu fais n'importe quoi. Oh, merde, Abigail. Depuis que t'as couché avec ce prêtre, t'es devenue chiante. T'es en train de t'inventer une nouvelle vie et ça te va pas du tout. Déjà, il était pas encore prêtre. Et ensuite, je suis pas en train de m'inventer une nouvelle vie. C'est toi qui m'as forcé à changer. Mais toi, c'est moi, petite conne. On est les mêmes personnes. On est la même personne.
Comment fais-tu pour avoir la foi? Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi une preuve que ton Dieu existe. Une preuve? Quelle est la taille de l'univers? Infini. Et comment le sais-tu? Ben, je le sais parce que toutes les recherches vont vers cette théorie. Et est-ce que ça a été prouvé? Non. L'as-tu vu? Non. Comment peux-tu en être sûr alors? Je suis pas sûre, je le crois. C'est la même chose avec la foi, j'imagine. Votre Greg n'a rien inventé. Il a repris une scène du film Un homme d'exception. Dans le film, Russell Crowe demande à Jennifer Connelly une preuve que l'amour existe. Et elle reprend précisément la scène de l'univers pour lui répondre. La foi, c'est l'amour. C'est vous qui l'avez dit. Pour apprendre à aimer les autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. Et pour ça, il fallait que je me débarrasse d'Alicia. On danse?